Bonjour à tous. Voilà, je m'appelle René Lonegro, donc je suis le président du mouvement et c'est à moi que revient la responsabilité de vous accueillir aujourd'hui. Alors on commence toujours par des remerciements. Alors je voudrais commencer déjà par remercier le Seigneur lui-même qui nous accueille en ce lieu, qui a permis cette journée. Ce jour est un jour de grâce comme les autres et donc nous voulons lui dire merci. Je tiens à vous remercier, vous tous aussi, qui êtes venus, qui avez fait l'effort de vous lever un samedi matin pour venir. Les rues sont pleines de gens qui courent partout dans Paris. C'est bon de savoir aussi qu'il y a des gens qui courent après la volonté du Seigneur et pas seulement pour rester minces et en forme. Merci en particulier à ceux qui viennent de loin géographiquement ou de loin par la durée. On a actuellement un groupe qui devait venir de Mantes. Il y a 2 bus qui sont passés pleins à craquer dans lesquels ils n'ont pas pu monter. Donc on espère que le 3e bus leur permettra de monter. C'est pas très très loin, mais manifestement c'est aussi compliqué que de venir de Lyon, de Bordeaux, de Toulouse ou de Clermont-Ferrand. En tout cas, merci à vous tous d'être venus d'aussi loin. Je veux également remercier tous les orateurs, en particulier ceux de ce matin. Nicole Devels, qui va nous conduire pendant un temps de culte que nous allons avoir ensemble. Le professeur Singer, qui est monté de Montpellier, où il est professeur à l'IPT et qui va nous donner tout à l'heure une conférence, un enseignement sur la peur dans la Bible. Et puis également Sébastien Fath, le sociologue et historien du protestantisme bien connu, qui a fait vraiment un effort pour venir aujourd'hui parce qu'il y avait des circonstances personnelles qui rendaient cette venue très très compliquée. Et il a vraiment fait un très gros effort pour être avec nous ce matin et je veux vraiment le remercier. Alors on continue dans les remerciements. On va avoir tout à l'heure une équipe de louanges. Alors je leur dis merci d'avance. Je prends un risque, je sais, mais bon, ça devrait bien se passer, on les connaît. Merci à l'équipe technique et logistique. On ne pense pas souvent à eux, mais c'est une journée bloquée dans leur agenda, encore une fois, loin de leur famille, de leurs amis, pour pouvoir se consacrer à nous, pour mettre de la sono, de la projection, etc. Et puis merci en dernier à cette paroisse du Marais qui nous accueille dans ce temple superbe, même s'il n'est pas vraiment conventionnel et habituel pour nous autres réformés luthériens. Mais c'est quand même un endroit super, en plein cœur de Paris. Merci donc à la paroisse, à son conseil, à ses pasteurs et puis à ses membres de nous accueillir en ce lieu. Alors c'est aujourd'hui la rencontre des attestants. Alors on utilise le terme de forum. Ça s'est enraciné depuis 9 ans ou 10 ans que nous faisons ces rencontres. Bon, le terme peut être contesté, mais en fait c'est la rencontre des attestants. C'est une rencontre qui est ouverte à tous. Vous n'avez pas besoin d'être attestant pour être ici aujourd'hui. Vous n'avez même pas besoin d'être membre. On a même parmi nous quelques frères et sœurs qui ne sont pas luthéro-réformés, qui ne sont pas de l'EPUDF, et ils sont les bienvenus parmi nous comme signe de l'Église universelle à laquelle nous appartenons. Ce forum est un temps de réflexion, de partage, d'enseignement, de prière. Nous voulons vraiment le prendre comme ça. Et c'est une étape dans notre route avec le Seigneur pour nous aider à réfléchir et puis à aller de l'avant. C'est vraiment aussi une occasion de partager, de prier ensemble. Donc n'hésitez pas dans les pauses, au moment du déjeuner, quand vous pouvez, n'hésitez pas. Encore une fois, nous venons d'églises très diverses, avec des sensibilités très diverses. Nous venons de lieux très différents, des grosses communautés, des petites communautés. Profitez de ce temps de partage entre vous tous. Alors ceux qui sont amis ou membres savent ce que c'est que les attestants, mais pour les quelques personnes qui sont là aujourd'hui et qui ne savent pas ce que c'est, je vais quand même en dire 2 mots. Alors les attestants, il y a beaucoup de fantasmes qui circulent autour de ce que nous sommes. Aujourd'hui, nous nous considérons nous-mêmes comme un mouvement au sein de l'EPUDF, à l'intérieur de l'EPUDF, mais en lien avec le reste de l'Église, parce que nous croyons fortement à l'importance de l'Église universelle. C'est un mouvement qui a vocation pour prier et agir au sein de l'EPUDF pour promouvoir une vision de la foi. Alors, les adjectifs peuvent être discutés, orthodoxe, évangélique, mais en tout cas fidèle aux enseignements apostoliques. Mais également prier et agir pour que notre Église soit présente au monde, pour y proclamer l'évangile du Christ, sortir de notre Église, de nos habitudes, de nos certitudes, pour aller vers le monde, pour lui proclamer l'évangile. Parce que si nous ne le faisons pas, si nous chrétiens ne le faisons pas au sens large, pas nous attestants, mais si nous,
peuple de Dieu au sens large ne le sont pas, qui le fera? Alors concrètement, ça se matérialise par des rencontres comme celle d'aujourd'hui, des actions de formation, des publications. Alors j'en ai quelques-unes ici que vous connaissez peut-être. On a publié ces derniers temps deux publications pour des groupes de prière. Une publication qui s'appelle 40 jours sur la montagne, qui s'inspire très largement en fait d'une expérience qui a été faite à Nantes. Donc c'est des ouvrages de terrain entre guillemets qui ont été éprouvés sur le terrain. Et puis une deuxième en fait qui est parue avant, qui s'appelle Lire, prier, partager, qui est également un recueil pour accompagner des groupes de maisons dans l'Église, qui s'inspire très largement en fait d'une expérience qui a été faite ici au Marais. Ça c'est le tome 1. Il y a une réédition du tome 1 et le tome 2 devrait paraître dans le mois qui vient, en tout cas avant Noël pour sûr. Donc des publications, nous animons également des pastorales, nous soutenons divers projets, pas forcément attestants, mais qui partagent la même vision que nous de l'annonce de l'Évangile. Et puis ça nous arrive également de soutenir individuellement des personnes qui en ont besoin, soit par nos prières, soit par notre action, soit même par nos budgets. Vous avez tous eu sous vos sièges normalement un petit livret comme ça, qui est la réédition du livret de présentation des attestants. Alors pour nos membres et amis, je vous encourage à la fin ou au moment des pauses à aller chercher sur les tables là-bas des petits livrets, si vous le souhaitez, pour pouvoir les distribuer autour de vous. Et puis je profite que j'ai le micro pour anticiper déjà sur vos agendas et vous dire que nous aurons une prochaine rencontre le 22 mars 2025, c'est loin, mais comme vous avez des agendas très chargés, je vous le donne à l'avance. Le 22 mars 2025, nous organisons une journée avec les autres mouvements francophones confessants. Les attestants sont un mouvement confessant au sein de l'EPUDF. Il existe d'autres mouvements, notamment en Suisse, le R3, en Belgique, New Reformata, dans, je ne sais pas comment il faut dire, la France de l'intérieur pour l'Alsace, hein, concordataire. De l'extérieur, voilà, les Alsaciens concordataires qui s'appellent la Fraternité de l'Ancre. Et donc les 4 mouvements francophones organisent pour le 1700e anniversaire du Concile de Nicée une formation commune, les 4 mouvements ensemble, sur le thème « Et toi, qui dis-tu que je suis maintenant ?» L'idée étant de dire comment réfléchir et témoigner du Christ en fidélité avec ce que nous en dit la déclaration de Nicée-Constantinople, mais de façon audible pour notre temps, pour nos concitoyens, les gens, les hommes et les femmes qui sont dans notre culture. Donc le 22 mars 2025, notez déjà ça dans vos agendas. Alors, avant de parler de 2025, parlons de 2024. Pourquoi le thème de la peur? L'an dernier, pour ceux qui étaient avec nous, vous vous rappelez que le thème du forum était « Réveille-toi l'Église, le réveil sonne ». C'était vraiment un appel à nous réveiller, à nous mettre en marche au service du Seigneur pour proclamer l'Évangile. Alors pourquoi cette année le thème de la peur? Ça pourrait être ressenti comme un pas en arrière. On a choisi ce thème il y a 8 mois, bien avant les élections en tout cas, mais il nous semble qu'il suffit de regarder autour de nous, parmi nos voisins, nos familles, nos proches, nos amis, partout, pour voir qu'il y a dans notre société occidentale, en France, énormément de peur. Et comme notre société est de plus en plus fragmentée, de plus en plus segmentée, ces peurs, elles sont de plus en plus diverses. Il y a un tas de gens qui ont un tas de peurs différentes, pas tous les mêmes. Certains ont peur des jeunes, d'autres ont peur des vieux, certains ont peur des Noirs, d'autres des Arabes, certains ont peur des Juifs, certains ont peur des riches, certains ont peur des pauvres, beaucoup ont peur du lendemain. Voilà, il y a toutes sortes du déclassement, des Chinois qui vont prendre le travail de tous les Français. Donc il y a toutes sortes de peurs dans notre Église, des peurs individuelles, mais également des peurs collectives. On est plus nombreux au culte. Est-ce que notre Église va disparaître? Il y a un tas de gens qui arrivent avec des formes d'expression de la foi très différentes de la nôtre. On n'est plus chez nous. C'est plus nos bons vieux cantiques. C'est plus de beaux vieux chants, c'est même les textes et leur façon de prier, elle est un peu bizarre. Donc, ces peurs individuelles ou collectives, très segmentées, elles sont là partout et qu'on le veuille ou pas, on baigne dedans et elles nous influencent. Et
Certaines de ces peurs sont légitimes et naturelles, d'autres sont totalement instrumentalisées par le monde pour faire pression sur nous et nous faire agir différemment de ce à quoi nous appelle l'Évangile. Et puis, il nous semble que ce n'est pas nouveau d'avoir peur. Il y a tout le temps eu des mouvements de peur dans l'Église, mais ce qui nous a interpellés aussi, c'est qu'il nous semble qu'en plus de la peur, nous vivons un temps où il y a peu d'espérance. Les gens ont peur, mais en plus, ils sont désespérés. Le monde est foutu, la société est foutue, la France est foutue. Excusez-moi, je suis un peu grossier. Et donc, il nous a semblé que ces deux thèmes, cette peur polymorphe partout, plus l'absence d'espérance, c'était un appel pour nous chrétiens à dire, mais attendez, non, déjà, n'ayez pas peur, et n'ayez pas peur parce qu'il y a une espérance en Jésus-Christ, que la racine de la peur, la racine de toutes ces peurs, c'est toujours la même, c'est le péché au cœur de nos vies, c'est le péché au cœur de nos mondes, et que cette peur, elle peut être vaincue par l'Évangile en Jésus-Christ. Accrochez-vous, accrochons-nous à cette espérance. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce thème, et manifestement, je pense que ça vous a intéressé, puisqu'on est quelques-uns ici ce matin. Alors le programme de la journée, donc l'introduction, c'est ce que je suis en train de faire, on va avoir un culte tout à l'heure, et puis on va avoir deux interventions ce matin, donc une du professeur Christophe Singer sur qu'est-ce que la Bible nous dit de la peur, donc la peur dans la Bible, et puis une deuxième de Sébastien Fade sur aujourd'hui quelles sont les peurs qui traversent les églises. Donc plutôt quelque chose de biblique et plutôt quelque chose de sociologique, culturel, etc. Et puis cet après-midi, nous aurons alors il y aura une pause entre les deux. Le déjeuner, si vous avez lu les mails que vous avez reçus, nous n'avons pas organisé de déjeuner, donc c'est des repas sortis des sacs. Pour ceux qui ont apporté leur pique-nique, on peut déjeuner dans la crypte, au sous-sol ici. Vous verrez, c'est un endroit superbe, très très belle crypte dans le bâtiment. Et sinon, il y a énormément d'endroits à côté où on peut acheter des sandwichs, des pâtisseries ou même des chinois, du take-away, des choses comme ça. Voilà. Donc ça sera pour le déjeuner. Donc nous n'avons pas organisé le déjeuner, mais il y a tout ce qu'il faut pour ça. Et puis cet après-midi, nous avons 4 interventions. Alors cette fois-ci, pas fait par des grands professeurs, mais quand même. Par rapport à la peur, comment est-ce que la peur fonctionne pour nous? Qu'est-ce qui fait qu'on a peur? Qu'est-ce qui fait qu'on est sensible à cette peur? Et qu'est-ce que l'Évangile nous donne comme moyen de surmonter cette peur? C'est la première intervention qui sera faite par Gilles, c'est le trou de mémoire, Boucaumont, Gilles Boucaumont, voilà, le célèbre pasteur Gilles Boucaumont. Ensuite, nous aurons une deuxième session sur faire face à la peur d'un pouvoir maltraitant. Nous ne sommes pas aujourd'hui en France, les chrétiens ne sont pas persécutés en France, mais il y a malgré tout un climat qui est assez défavorable, je le dis comme ça, aux chrétiens. Ça se sent dans la société, ça se sent dans les médias, ça se sent sous toute forme de place. Alors, face à cette situation, qui n'est pas une situation de persécution, mais qui est quand même une situation de maltraitance, il nous a semblé que les chrétiens persécutés, réellement persécutés, avaient quelque chose à nous dire et à nous apporter dans ce contexte-là. Et donc on a demandé à Porte Ouverte de venir nous faire une présentation, encore une fois, pas sur la persécution dans le monde, mais qu'est-ce que pour nous, dans une société qui maltraite les chrétiens, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de nos frères qui vivent une vraie persécution? Et puis ensuite, on a 2 autres interventions. Une intervention sur la peur du changement, la peur du remplacement. Une des peurs que nous avons dans nos églises, encore une fois, c'est que nos églises ne soient plus dans 5 ans ou dans 10 ans ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, comment réagir par rapport à ça? Et on aura un exemple, un partage qui sera fait par notre sœur anglicane, Vera Zuma, qui vit ça dans l'église anglicane, avec tout ce que ça peut avoir de positif. Et puis la dernière session de la journée, ça sera sur vaincre la peur du changement. On a tous peur du changement, sous une forme ou sous une autre. Pourquoi? Et comment est-ce qu'on peut triompher de cette peur? Ça sera la fin de notre journée pour le Forum 2024. Et puis après cette journée, nous aurons 1 heure, cette fois-ci d'assemblée générale, uniquement pour les membres du mouvement. C'est quelque chose de statutaire, donc je demanderai à ceux qui ne sont pas membres du mouvement d'aller ailleurs, dans la crypte, à côté, dehors, etc. Mais ça, ce sera réservé uniquement aux membres du mouvement,
puisqu'on a des décisions statutaires à prendre. Quelques informations logistiques. Donc j'ai parlé des repas. Les toilettes sont là ou par là. Mais merci de passer plutôt par ce côté pour pas que vous apparaissiez sur les caméras chaque fois que vous irez aux toilettes. Les sessions de ce matin seront enregistrées et si nous avons l'accord des orateurs, elles seront disponibles sur notre site après coup. Cette journée est totalement gratuite, bien entendu, mais si vous voulez vous associer aux frais qu'engendre cette journée, eh bien vous pourrez le faire au moment du culte, des corbeilles qui circuleront et vous pouvez à ce moment-là faire un don généreux et joyeux pour nous aider à financer cette journée. Voilà, je pense que c'est tout. Je vous propose de remettre cette journée au Seigneur dans la prière avant de commencer notre culte. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de nous accueillir toi-même en ce lieu. Nous te sommes reconnaissants de nous avoir conduits jusqu'ici. Nous te disons d'avance merci pour ce que tu vas faire aujourd'hui pour nous. Te confions toute cette journée, qu'elle soit sous ton regard, sous ta bénédiction. Sers-toi de cette occasion pour nous parler de toi, nous enseigner, nous consoler, nous rafraîchir, nous mettre en marche. Sers-toi de cette journée pour que nous soyons fidèles à ce que tu attends de nous dans nos vies personnelles, communautaires. Seigneur, nous te disons notre espérance, la joie de t'avoir comme Seigneur et comme Maître. Nous te bénissons et nous te glorifions, notre Dieu. Amen. Et je laisse la place à l'équipe de louanges.